Alors, un plat vraiment traditionnel de la cuisine réunionnaise à base de bâton morong. Alors, le bâton morong, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les grandes gousses qu'on trouve sur un arbre qu'on appelle le morong et on a l'habitude de consommer surtout les feuilles pour faire des breads en farci ou en bouillon. Et autrefois, et encore heureusement aujourd'hui, beaucoup de familles utilisent les grands fruits, les grandes tiges très longues qu'on appelle le bâton morong. Alors cet arbre, c'est véritablement un trésor parce qu'en plus des feuilles, on mange bien sûr les fruits et on mange aussi les fleurs. Les fleurs de morong, hein, on les lave et on peut éventuellement les faire frire et ils rappellent un petit peu le goût des guêpes frites. Donc autrefois, on disait c'est une plante trois caries. Un pied de bois, trois caries, on disait ça, parce qu'on mangeait aussi bien les feuilles, les bâtons et les fleurs. Donc il existe plusieurs variétés, des bâtons morons rouges, des bâtons morons verts. Donc suivant l'endroit où on se trouve, suivant les variétés. Donc on essaye de choisir des bâtons qui sont encore tendres. Alors on les vérifie bien sûr en fendant la gousse légèrement et il ne faut pas que les petites graines soient complètement formées. On coupe la tige en deux et on vérifie que la petite graine est encore très très tendre à l'intérieur. À ce moment-là, on coupe en gros tronçons et on effile. Donc à l'aide d'un petit couteau, on va couper des bâtonnets à peu près de 5-6 cm de long et on va en profiter pour tirer l'excédent de fil sur ces bâtons morons. Alors, on va réaliser un curry avec ça, à base de morue aujourd'hui et à base de pommes de terre. Alors, la morue, tout simplement, on va la faire tremper pendant très longtemps pour la faire gonfler, pour l'hydrater un petit peu. Ensuite, on va donc blanchir cette morue une fois ou deux dans de l'eau froide jusqu'à ébullition pour enlever le sel. Et on va donc faire frire, faire revenir cette morue jusqu'à ce qu'on ait une belle coloration. Donc on va, dans une marmite, on va bien colorer cette morue. On va rajouter bien sûr un petit peu d'oignon. On va rajouter de l'ail. Pour ceux qui veulent un petit peu de piment et un petit peu de gingembre. On va donc laisser suer tout ça. On va rajouter de la tomate bien sûr, du curcuma. Et on va laisser cuire cette garniture aromatique. Et on va mettre ensuite donc les bâtons morons. On va attendre quelques instants qu'il soit bien mélangé à la sauce et on va donc mouiller avec de l'eau. Alors c'est un plat qui se mange un peu en sauce. La sauce est tellement abondante qu'on peut appeler même par le curry, mais on dit souvent un bouillon bâton morong à la morue. Donc c'est un plat en sauce et on rajoute bien sûr des petits morceaux de pommes de terre, soit à la fin, soit on peut aussi les faire rissoler en même temps que la morue si on veut qu'on voit bien les petits morceaux de pommes de terre pour qu'ils restent bien apparents dedans. Donc c'est un plat vraiment d'autrefois. Un petit peu dommage qu'on a oublié ce légume, parce qu'il permet bien sûr de manger des légumes, mais bien sûr aussi de diversifier notre cuisine et pourquoi pas de rendre notre cuisine encore plus attrayante à travers tous ces produits d'autrefois pour que le patrimoine culinaire de la Réunion ne s'oublie pas, ne meure pas et que notre cuisine continue à évoluer et surtout à mettre en valeur les produits d'autrefois. Alors voilà donc un plat très simple, très, très ancien, qui permettait autrefois d'avoir un plat bon marché parce qu'on avait bien sûr les produits dans la cour. Et c'était un plat qui permettait d'avoir du poisson au menu, du poisson salé, mais du poisson quand même, donc de la morue, et avec beaucoup de légumes. Donc c'était une façon aussi de manger très sainement pour éviter qu'on mange de la viande tous les jours. Alors donc c'était un plat là aujourd'hui j'ai rajouté donc des gros piments dedans. Ça, c'est facultatif. On le met ou en cuisson on le met avant avec les légumes. Ou alors, si on préfère à la fin, on met des gros piments ou on épépine éventuellement les piments et on met à la fin. Et on mangeait autrefois donc ce plat avec du riz, des grains. Et c'était un plat qui permettait de manger, d'avoir un repas très sain, très équilibré. Et on peut rendre hommage, encore une fois, je dirais, à l'inventivité de nos grands-parents réunionnais, parce qu'ils savaient faire des plats très originaux, très bons, surtout très sains, à partir des produits tout simples de la cour. Alors,
Petite précision, bien sûr, pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, on ne va pas avaler la tige en entier. Hein, le bateau moron, on va le prendre dans la bouche, on va appuyer légèrement, on va faire ressortir la pulpe et on va, malheureusement, on est obligé de recracher, de remettre la fibre, hein, parce que le bateau moron, il ne va pas se dissoudre, les fibres vont rester entières. Il faudra donc manger ce qu'il y a à l'intérieur et surtout ne pas avaler la fibre parce qu'on risque de s'étouffer avec. Hein, on mange l'intérieur. Donc le bateau moron, il parfume vraiment le plat. On mange la pulpe qui est à l'intérieur. Surtout ne pas avaler, bien sûr, les fibres, les tiges du bateau moron.